les deux. Viens, Seigneur. Quand nous serons à l'unisson, quand nous serons plus tièdes, quand on va redevenir bouillant, et on va en parler dans quelques instants, voyez, à ce moment-là, nous allons dire, Seigneur, viens, viens nous chercher. Viens nous chercher. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Pouvez-vous imaginer à quoi ça va ressembler? Le règne millénaire de Jésus-Christ. Pas de guerre, pas de maladie. La paix mondiale. La paix mondiale. L'agriculture au maximum. Même les déserts vont refleurir. Ça va être quelque chose de merveilleux. Après cela, ça va être beau. Après cela, jugement final et destin des perdus. Lisez avec moi Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient éternels, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés comme une poubelle dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, la mer de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous arrivons là au jugement final. Donc c'est un jugement pour la condamnation. Pour la condamnation. Les chrétiens sont déjà passés. Il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ici, tous ceux qui passent à ce grand trône sont tous condamnés, vont tous en enfer, parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres, et leurs œuvres ne peuvent pas les sauver. Personne ne sera sauvé parce que j'ai été bon, parce que j'ai donné de l'argent à l'Église, parce que j'ai élevé tant d'enfants, parce que j'ai été gentil. Non, personne n'est sauvé comme ça. La porte du ciel sera fermée. On est sauvé uniquement parce que quelqu'un d'autre est mort à notre place sur la croix du calvaire. Amen. Sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir pour nos péchés. Alors, on voit que à ce moment-là, quand finira le règne millénaire de Jésus-Christ, il y aura le jugement final, la condamnation de tout homme non sauvé, de toute femme, tout garçon, toute fille non sauvé, qui se tiendront devant le grand trône blanc de Jésus-Christ. Vous savez par quoi le monde sera jugé? Par ce livre. Par ce livre. Ce même livre, ils vont le retrouver là-haut, dans la gloire. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ce qui veut dire qu'il y a égalité entre le Père et le Fils. Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Jésus est divin. C'est la raison pour laquelle il n'y aura aucun musulman islamiste au ciel. Aucun bouddhiste. Ni personne qui ne croit pas à Christ Jésus. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Ils seront jugés par celui qu'ils ont haï. Sur toutes les mosquées du monde, il est écrit « Et Dieu n'a pas de fils ». Et Dieu n'a pas de fils. Le Père ne juge personne, c'est dans Jean 5, versets 22 et 23. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui, écoutez bien, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. N'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est bien de valeur, mais se tuer ou tuer les autres, et puis ensuite être accueilli là-haut par 71 vierges, ça c'est un grand mensonge. Ça n'existe pas. Pourquoi Dieu retarde-t-il le jugement final jusqu'à ce moment-là? Jusqu'après la grande tribulation, après le millénaire, 1000 ans de paix sur la terre.
Pourquoi Dieu attend-il donc de juger à ce moment-là? Parce qu'il y a une raison. C'est que les vagues du péché n'ont pas encore frappé les rivages de l'éternité. Ils n'ont pas encore buté sur les rivages de l'éternité. Les vagues du péché n'ont pas encore cogné là-bas sur les rivages de gloire. Quand vous lancez un caillou dans un lac, ouais, ce trône, voyez, devant lequel toutes les nations seront jugées par la parole divine, la parole de Dieu. Quand vous lancez un caillou, ça fait des petits ronds. Et les petits ronds s'élargissent de plus en plus jusqu'à toucher la rive du lac ou de la pièce d'eau. Ces cercles concentriques rayonnent vers l'extérieur en direction du rivage. Je vais vous illustrer. Pensez aux gens qui trafiquent avec la pornographie. Pensez à ceux qui vendent la porno. Ils corrompent un homme avec la pornographie. Puis, cet homme divorce de sa femme, à cause des problèmes, évidemment. Ensuite, cet homme divorcé va violer quelqu'un d'autre. Cette personne violée, ensuite, va souiller une autre personne. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Un jour, ces pornographes vont mourir. Mais même après leur mort, leur influence va continuer encore et encore. Exactement comme les vagues, les petites vagues sur un lac, les rides qui ondulent sur le lac. Et un jour, cette vague va arriver et va toucher au rivage de l'éternité. Et là, à ce moment-là, Dieu juge. À cette époque, Dieu placera sur cette dernière période de l'histoire humaine la dernière phrase du dernier paragraphe sur la page finale du grand livre de l'histoire. L'humanité va expérimenter un jugement exponentiel, cumulatif. Rappelons-nous tout ce qui a été décrit dans l'Apocalypse, les cavaliers qui s'en viennent, avec des millions de morts, avec la famine, avec des guerres inimaginables, telles que la terre n'en a jamais vu. Les morts qui ne sont pas sauvés seront jugés et jetés dans le lac de feu pour toute l'éternité. Christ sera le juge sur le trône, et à ce moment-là, il leur dira, tel qu'il est écrit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est bien écrit, voyez. C'est la raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes et a parlé aux grands savants, aux grands, je dirais, sages des Grecs, il leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Christ est vivant. Et c'est lui qui sera le juge de ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à la croix du calvaire. Nous allons voir maintenant le juge. Personne ne pourra dire, vous savez les gens qui disent, ah moi je vais arriver devant Dieu puis je vais l'expliquer, ça, on se parlera là. Ouais, tu vas te parler. La Bible dit qu'il y en a un qui n'avait pas un vêtement potable pour arriver dans la salle des noces. Et quand on lui a dit, comment ça se fait que tu es arrivé ici comme ça? Il eut la bouche fermée. L'état final est la destinée de l'humanité. Lisez avec moi dans Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1er, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'existait plus. Plus de séparation. La mer nous sépare.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée, qui s'est décorée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ni douleur? J'ai bien lu? Oui. Ni douleur. Est-ce possible? Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, on parle de sorciers, sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Chers amis, ces choses sont terribles, ce qui s'en vient. On sait que quand Dieu vous a créé, il vous a créé avec une âme, avec un corps, avec un esprit. Dieu vous a fait à son image. Mais j'aimerais vous dire, à vous qui m'écoutez, vous ne pourrez jamais cesser d'exister. Vous avez en vous la pensée de la vie éternelle. Vous allez vivre pour l'éternité. Quelque part. Vous ne pourrez jamais cesser d'exister, pas plus que Dieu lui-même ne peut cesser d'exister. Pour tous les temps éternels, votre âme existera quelque part, soit au ciel, soit en enfer. Question, où serez-vous? Vous avez une vie à vivre, une seule. La réincarnation n'a jamais existé, c'est un grand mensonge. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Vous avez une seule mort à mourir. Vous avez un jugement à faire face au grand trône de Dieu. Voyez? Vous avez une éternité à endurer, soit au ciel, soit en enfer. Et vous ne manquerez pas d'aller en enfer si vous n'êtes pas repenti au pied de la croix. Ça, vous ne pourrez pas échapper. Mais vous pouvez aller au ciel si vous êtes né 2 fois. Jésus a dit, si un homme ne naît pas une 2e fois, il ne peut pas. Notez chaque mot. Il n'a pas de pouvoir pour entrer dans le ciel. Il faut naître une 2e fois. C'est-à-dire se repentir de nos péchés, venir au seul endroit où je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, et dire, Seigneur, je m'abandonne totalement entre tes mains. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Alors il faut se repentir. Il faut absolument se repentir. Quand la lune va tomber, quand les étoiles vont tomber du haut des cieux, quand le soleil va devenir noir comme un sac de crin, quand le ciel va se déchirer au-dessus de votre tête, quand Jésus va revenir avec ses armées du ciel, lavées dans le sang de Christ, où sera ton âme? Où seras-tu? Voilà la question. Voilà la question. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Il faut venir à genoux au pied de notre Créateur, absolument. À genoux devant le Rédempteur. Actuellement, autour de nous, le soleil se couche sur le monde. La nuit s'en vient. La nuit tombe sur le monde. De plus en plus, vous le voyez. Il doit y avoir une sortie quelque part. Nous ne sommes pas un animal évolué.
Non, l'animal n'a pas la pensée de l'éternité. L'animal ne peut pas se mettre à genoux et prier Dieu quand ça va mal. Mais même un païen, quand ça va très mal, quelque part, il va se mettre à genoux et à invoquer quelqu'un qui est quelque part. J'aimerais vous dire une chose, avant de terminer. Et là, on va parler d'un grand problème parmi les chrétiens. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Ça consiste à quoi le sommeil spirituel? Ça consiste à bâiller dans la face de Dieu. Pas de feu, pas de flamme, pas de zèle, pas d'enthousiasme pour les choses de Dieu. La tragédie qui résulte de cela, c'est une église dont le cœur est à moitié au milieu d'un monde qui se dirige vers l'enfer éternel. Rendez-vous compte? J'aimerais, en terminant, vous parler de la malédiction d'un christianisme totalement tiède. Vous voyez autour de vous la montée de l'église antichrist, l'église émergente, avec ses milliers de personnes. On ne leur demande rien. Le péché n'est pas dénoncé. L'enfer n'est pas prêché. La sainteté, on n'en veut pas. La Bible, on en prend ce qu'on veut bien en prendre et on la laisse, on la déchire, on met au feu ce qui ne nous fait pas, ce qui ne nous convient pas, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive? Évidemment, il faut garder brûlant votre feu spirituel. Il faut absolument actuellement, au point où on est rendu, garder brûlant votre feu spirituel. Il faut brûler. Quand la Bible parle des chandeliers, les églises sont imagées par des chandeliers. Et le chandelier brûle, il y a une flamme, et ça brille. Et nous sommes là dans le monde pour brûler et pour briller. Un christianisme tiède est une malédiction. Une malédiction. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée? L'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, ça veut dire c'est ainsi. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Ça signifie qu'il est le Christ et qu'il a une exacte connaissance des faits. Il sait exactement ce qui se passe dans ces églises. On ne peut rien lui cacher. À Éphèse, je connais tes œuvres. Je sais que tu as perdu ton premier amour. À Smyrne, je connais ton épreuve, ta tribulation. À Pergame, je sais où tu demeures, je sais où tu habites. Imaginez. À Thyatire, je connais tes œuvres. Le Seigneur sait absolument tout. Parmi les 7 églises de l'Apocalypse, savez-vous combien devaient se repentir? 5. 5 devaient se repentir. 5. C'est une grande majorité. Il y en avait juste 2. L'église de Philadelphie, qui était petite, mais qui avait gardé la parole de Dieu, et l'église de Smyrne, qui était persécutée au coton. Jésus ne dit pas seulement Amen, il est l'Amen. Quoi que ce soit qu'il dit, vous pouvez y compter dessus, il ne mentira pas. Je suis la vérité. Il connaît les faits en détail précis. Mais actuellement, à la fin des temps, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, évidemment, ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est cette Église, ne l'oubliez pas, représente toutes les églises de tous les temps. De tous les temps. Et nous sommes quelque part ici. Et la dernière qui est mentionnée, c'est Laodicée et Philadelphie. Ces deux sont ensemble à la fin des temps. Il y a le type d'église Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai en dehors de la grande tribulation qui s'abat sur le monde. Et l'église de Laodicée, il va dire, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Voyez, c'est un avertissement très fort. Pourquoi? Parce qu'elle était tiède. Tu n'es ni froid, ni bouillant. La tiédeur, c'est quoi? La tiédeur, c'est être un tout petit peu trop froid pour être chaud. Et c'est être un tout petit peu trop chaud pour être froid.
voyez, tiède. Pas chaud, pas froid. Trop froid pour bouillir, trop chaud pour geler. Juste là. Et le Seigneur, il a une haine absolue qui le fait vomir, littéralement. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le mot grec pour vomir, c'est héméo. C'est le même mot qu'on trouve dans Ésaïe où il est dit « comme un homme ivre et chancelle en vomissant ». En français, on a le mot émétique. C'est un mot pharmaceutique pour une substance qui vous fait vomir. Voyez? Émétique ou émétisant qui fait vomir. Aujourd'hui, à la fin des temps, nous avons l'Église émétisante qui fait vomir le Seigneur. Dieu est en train de dire qu'il existe un péché qu'il abhorre tellement, qu'il a tellement en horreur, tellement vil qu'il en a la nausée. Ça le fait vomir, ça le dégoûte, ça l'écœure, ça lui donne mal au cœur. Quel est ce péché? La tiédeur. La tiédeur. C'est terrible. C'est un péché d'être tiède. Puisque le Seigneur demande de se repentir à l'église de Laodicée. Voyez? Et c'est le péché qui aujourd'hui dans l'église est le plus dominant et le plus répandu. Le plus répandu. À qui le Seigneur parle-t-il? Il ne parle pas à l'église de Laodicée à ceux qui haïssent le Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils sont déjà froids et ils attendent leur jugement. Et le Seigneur ne parle pas à ceux qui sont en feu pour lui, parce que ces zélotes sont des passionnés, des brûlants. Voyez, ils veulent grandir toujours plus proche du Seigneur, lui donner gloire. Non, Dieu parle à ceux qui sont entre les deux. Les chrétiens satisfaits d'eux-mêmes. Voyez, dont le cœur est à moitié. Des gens qui l'honorent uniquement des lèvres. Je ne veux pas vous choquer, vous froisser, voyez, dans vos sentiments, mais j'ai été pasteur suffisamment de temps pour savoir qu'une grande partie des gens qui viennent à l'Église tombent dans cette catégorie. Ils tombent dans cette catégorie. Et ça me brise le cœur. Parce qu'ils n'aiment pas vraiment le Seigneur. Comment savoir si vous êtes tiède? À peu près comme quand on monte sur le lift d'une voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà été intercepté par la police et qui vous demande que votre voiture passe au garage du gouvernement. Voyez, ça m'est arrivé une fois. Et mes amis, on monte la voiture sur le lift. Ce n'est pas un garage normal. C'est un garage terrible. Là, monsieur, il faudrait faire réparer ça. Ça, il y a ça, changer ça, cette route. De manière. Je vais acheter une nouvelle voiture. Ouais. On appelle ça revision technique. Et rapidement, nous allons faire une revision technique ce soir. On va monter notre vie sur le lift. Premier point, sanctification. Il y avait une petite fille qui priait, « Seigneur, rends-moi bonne, mais pas trop bonne, juste assez bonne pour que je n'ai pas une fessée. » Et il y a des gens qui veulent, dans la sanctification, passer juste au travers pour arriver au ciel, mais sans fessée. Beaucoup de chrétiens pensent comme cela dans leur sanctification personnelle. Ils considèrent la sainteté comme une chose du passé, comme un vieux jeu. Voyez, est-ce que vous avez un désir dans votre cœur pour être plus saint avec Dieu, pour vous approcher plus près du Seigneur? Et ça brûle dans votre cœur, une faim pour la parole, une faim pour Dieu, une soif pour le Seigneur. Est-ce que votre but chaque jour, c'est de vivre une vie sainte devant Dieu? Une vie propre devant le Seigneur. N'oubliez pas, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voyez, nul ne verra le Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Que celui qui est sale se salisse encore plus. Voyez. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Corinthiens, achevez votre sanctification dans la crainte du Seigneur. Amen.
Nos églises sont remplies de gens qui vivent borderline, sur la sanctification personnelle, juste sur le bord, voyez. Ils ne disent pas des mensonges flagrants, voyez. Ils disent de petits mensonges, voyez. Ils voient quelqu'un qu'ils n'aiment pas. « Ah, c'est bon de te voir. Oh. » Ils disent à un ami, « Je vais prier pour toi. » Prie jamais. Je vais prier pour toi. Ah ouais? Ils prient jamais. Il se peut qu'ils ne volent pas, mais ils ne payent pas leurs dettes. Ils ne payent pas leurs dettes. Ils ne commettent pas adultère, mais ils rient devant les farces sales et se nourrissent de convoitises, de sensualité à la télévision. Des choses provocantes, lascives, pornographiques. Tu ne convoiteras pas. On va aller à un autre endroit, le service. Le service, voyez. Est-ce que j'aime l'assemblée? Est-ce que je suis prêt à m'offrir pour servir? S'il y a un besoin, quoi que ce soit, voyez. Servir, chanter. Chanter. La chose la plus importante dans l'Église, c'est pas de chanter un chant ou un cantique, ou que ça soit exactement dans la gamme, voyez, ou que chaque parole soit mémorisée. L'important, c'est que ça soit chanté dans l'Esprit. Dans l'Esprit. Dans le Saint-Esprit. Personne ne devrait chanter dans une chorale s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Conduire les chants d'assemblée, si on n'a pas prié avant, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. La Bible demande, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia! Amen! Merci Seigneur. Nous devons chanter avec joie, avec joie. Amen. Avec zèle de tout cœur, avec larmes s'il le faut. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à servir le Seigneur. On a besoin de la malédiction d'un christianisme tiède. Dans ces grandes églises émergentes, voyez, Jean Rick Warren et la suite, voyez, c'est tous des gens tièdes, voyez. Ils ne suivent pas véritablement le Seigneur. Christ regarde au travers de ces églises. Il sait ce qui se passe au travers des 7 chandeliers d'or. Et ce qui sort de sa bouche, c'est ça, l'épée tranchante, l'épée aiguë, l'épée de l'Esprit qui jugera le monde. Nous devons être brûlants pour le Seigneur. Vous savez, quand la flamme n'est pas forte, hein, ça fait une petite vapeur, mais ça ne bout pas, voyez. Dieu nous demande d'être bouillant. Puisses-tu être bouillant ou froid? Hein, il faut être bouillant pour le Seigneur, être enflammé pour Jésus-Christ. Alléluia. Chanter pour le Seigneur, c'est bien beau, mais il faut chanter avec zèle, avec joie, avec, je dirais, un amour pour vraiment le Seigneur Jésus-Christ et de tout cœur, et de tout cœur. Amen. Aujourd'hui, on a des groupes rock à l'intérieur de l'Église, toutes sortes d'affaires. Hein, c'est abominable. Ils sont en train de suivre le monde. On doit chanter même avec larmes, s'il le faut. Nos chants devraient non seulement bénir les gens, mais les exhorter et les avertir. On va aller à un autre endroit. On va regarder la voiture, les Écritures. Les Écritures, la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez vraiment la parole du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Quand vous êtes tout seul, oui? Amen. Autant? Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voulez-vous avoir la joie? Ce n'est pas d'aller voir le psychologue. Voyez, ouvrez la Bible, la parole de Dieu. Vous aurez la joie, la parole de Dieu. Nourrissez-vous des Écritures. Le Seigneur a dit à Jean dans l'Apocalypse, mange ce livre, pas les pages, mais évidemment la parole. Mange ce livre. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient la Bible de façon générale, mais ils ne la croient pas de façon spécifique. Spécifique. Voyez, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible entièrement. Ils ne pourraient même pas nommer, je dirais, 15 livres de la Bible. Savez-vous que toute la Bible peut être lue en 10 mois? Toute la Bible. Si nous lisons 4 chapitres par jour. Si je lis 3 chapitres par jour, je peux la lire en 1 an. En 1 an. L'avez-vous fait? Voyez. Croyez-vous tout ce que vous lisez dans les journaux? Ah, bon. Et la Bible? Amen! Amen!
Je vais vous poser la question la plus dure de toutes. Voyez, combien de temps passez-vous à lire la Bible par rapport au temps que vous passez à surfer sur Internet pour les nouvelles, ou à lire les journaux du jour, ou à regarder votre programme favori de télévision? Si vous êtes comme la plupart des chrétiens, vous passez plus de temps avec quelque chose que vous ne croyez pas totalement qu'avec quelque chose que vous dites croire totalement. Nous sommes tièdes souvent par rapport aux Écritures. Et on a besoin de cette parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, Josué. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. J'aimerais vous dire une phrase. Ce livre vous éloignera du péché. Et le péché vous éloignera de ce livre. Voyez. La prière. Est-ce que vous aimez la prière? Oui. Priez. Est-ce que vous priez à la maison? Avant les repas? Amen. Bon Seigneur. Même, c'est formidable. Le chrétien moyen ne passe même pas 10 minutes par jour à intercéder pour les autres. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À quand la dernière fois où vous avez oublié de prier avant un repas? Ça, c'est des chrétiens. Aux Indes, et avant les repas, ils prient toujours le Seigneur. Tout le temps. Ils demandent au Seigneur de bénir la nourriture. Ils en ont si peu. Ça, c'est en Asie. Voyez. Ça, c'est des orphelins. Et ils prient pour la nourriture qu'on leur accorde. Que Dieu les bénisse. Nous avons de belles églises, voyez. Et souvent, le diable regarde l'église tiède aujourd'hui et il rit aux éclats. Et il dit, vous pouvez avoir tous les grands bâtiments que vous voulez, vos beaux systèmes de son, vos classes bibliques, vos organisations multiniveaux, vos conforts, hein, tout ce que vous avez dans les programmes, vous pouvez avoir tout cela, tant que vous laissez la prière fervente monter devant le Dieu Tout-Puissant. Voyez, là, il est content. On peut avoir des beaux bâtiments, tout ça, mais